Bienvenue sur Homme Sigma officiel, votre référence pour comprendre et maîtriser la mentalité Sigma. Aujourd'hui, nous explorons ces comportements subtils qui définissent l'homme Sigma, ces actions qu'il accomplit naturellement, sans effort conscient, mais qui résonnent profondément chez les autres. Ces traits ne sont pas forcés, ils émergent organiquement de sa psychologie unique. L'homme Sigma fascine précisément parce qu'il n'essaie pas de fasciner. Sa présence magnétique provient de son authenticité et de son détachement des jeux sociaux conventionnels. À travers cette analyse, vous découvrirez peut-être des aspects de votre propre comportement qui reflètent cette mentalité rare et puissante. Si vous cherchez à comprendre cette psychologie distinctive ou à cultiver votre propre indépendance mentale, ce contenu vous offrira des perspectives précieuses. Abonnez-vous maintenant pour accéder à notre programme complet de développement Sigma. Nous publions chaque semaine du contenu exclusif qui va bien au-delà des stéréotypes superficiels pour explorer les véritables fondements psychologiques de ce profil unique. L'isolation stratégique. L'homme Sigma pratique l'isolation non par anxiété sociale, mais comme stratégie délibérée pour préserver son énergie et maintenir son autonomie. Cette solitude calculée constitue un élément fondamental de sa psychologie. Contrairement à l'introversion classique, l'isolation Sigma n'est pas motivée par la peur ou l'inconfort social. Elle représente plutôt un choix conscient de sélectivité relationnelle. L'homme Sigma comprend instinctivement que son temps et son attention sont des ressources précieuses qu'il refuse de diluer dans des interactions superficielles. Cette solitude périodique lui permet de maintenir une clarté mentale exceptionnelle dans un monde saturé de distractions sociales et d'influences externes. Il crée délibérément des espaces de silence qui favorisent sa réflexion indépendante. C'est dans ces moments d'isolement qu'il affine sa vision personnelle et recharge ses ressources intérieures. Ces périodes de retrait social suivent généralement un rythme que lui seul comprend pleinement. Il peut participer activement à des événements sociaux, puis disparaître pendant des jours ou des semaines, suivant un cycle naturel d'engagement et de détachement qui correspond à ses besoins internes plutôt qu'aux attentes extérieures. Vous remarquerez qu'il entretient souvent des liens profonds mais espacés, préférant quelques relations authentiques à un réseau étendu de connaissances superficielles. Ces amitiés véritables se caractérisent par une profondeur rare, mais aussi par un respect mutuel de l'autonomie. Ses proches comprennent et acceptent ces périodes d'absence. Dans la pratique, cette isolation se manifeste par des habitudes spécifiques. Déjeuner solitaire où il semble parfaitement à l'aise avec lui-même, longue promenade méditative, ou refus poli mais ferme de participer à des événements sociaux qui ne correspondent pas à ses priorités personnelles. L'homme Sigma développe souvent des espaces personnels soigneusement aménagés qui reflètent son besoin d'autonomie. Un bureau isolé, un atelier personnel ou simplement un coin de lecture protégé des interruptions. Ces sanctuaires ne sont pas des refuges contre le monde, mais des environnements optimisés pour cultiver sa concentration et sa créativité. Cette distance relationnelle crée paradoxalement une aura d'intérêt autour de lui. Sans le rechercher, il devient souvent l'objet de curiosité, les autres se demandant naturellement ce qui occupe l'esprit de cet homme qui semble si complet en lui-même, si détaché du besoin constant de validation sociale, ce qui distingue véritablement l'isolation Sigma des autres formes de retrait social et l'absence de ressentiment. L'homme Sigma ne s'isole pas par amertume envers la société, mais par une compréhension lucide de ses propres besoins psychologiques et de ses objectifs à long terme. Ultimement, cette isolation stratégique lui confère un avantage significatif. Pendant que d'autres dispersent leur énergie dans des interactions sociales constantes, il conserve la sienne pour ses projets personnels, ses réflexions profondes et son développement intérieur, créant ainsi une réserve d'énergie mentale qui alimente sa remarquable indépendance d'esprit.
Le regard fixe et imperturbable. Le regard de l'homme Sigma possède une qualité distinctive, immédiatement perceptible. Une intensité tranquille qui communique simultanément présence totale et détachement profond. Ce n'est pas un regard intimidant délibérément cultivé, mais l'expression naturelle d'une concentration intérieure exceptionnelle. Contrairement au regard dominateur qui cherche à soumettre, le regard Sigma est caractérisé par sa stabilité et sa profondeur. Il observe sans jugement apparent, créant une impression d'analyse objective qui peut être déconcertante pour ceux habitués aux interactions plus émotionnellement transparentes. Cette qualité visuelle provient essentiellement de sa capacité innée à maintenir une présence mentale complète. Alors que la plupart des individus projettent constamment leurs pensées vers le passé ou le futur, l'homme Sigma cultive naturellement une conscience ancrée dans l'instant présent, ce qui se traduit par ce regard particulièrement lucide. Dans les conversations, vous remarquerez qu'il maintient un contact visuel stable, sans la nervosité ou les fluctuations typiques des interactions sociales conventionnelles. Il ne détourne pas constamment les yeux par anxiété sociale, ni ne cherche à dominer par un regard insistant. Sa façon de regarder reflète simplement sa façon d'être, directe, non réactive et centrée. Ce regard possède également une qualité pénétrante qui donne souvent l'impression qu'il perçoit au-delà des apparences sociales. Cette perception est généralement justifiée. L'homme Sigma, détaché des jeux de statut habituels, observe effectivement les dynamiques relationnelles avec une clarté inhabituelle. Dans un contexte professionnel, cette caractéristique visuelle devient particulièrement avantageuse. Pendant que d'autres révèlent involontairement leurs réactions émotionnelles à travers des regards fluctuants, il maintient une présence visuelle constante qui masque naturellement ses intentions et réflexions intérieures. Cette qualité de regard n'est pas uniformément impassible. Elle peut s'animer d'une intensité particulière lorsqu'un sujet capte véritablement son intérêt intellectuel. Ces moments révèlent brièvement la profondeur de sa vie intérieure, généralement gardée privée, ce qui peut créer des connexions intellectuelles particulièrement mémorables. La constance de ce regard provient également de son indifférence relative au jeu d'approbation sociale. Alors que beaucoup modulent constamment leur expression visuelle pour obtenir validation ou conformité, l'homme Sigma observe simplement la réalité telle qu'elle se présente, sans le filtre constant du besoin d'approbation. Dans les situations de conflit ou de tension, cette stabilité visuelle devient particulièrement remarquable. Tandis que d'autres manifestent anxiété ou agressivité par des regards fuyants ou excessivement confrontants, il maintient cette même qualité observatrice, créant souvent un effet apaisant sur les dynamiques tendues. Cette caractéristique visuelle, bien que subtile, constitue l'un des marqueurs les plus distinctifs de la présence Sigma dans un environnement social. Non pas un comportement consciemment cultivé, mais l'expression naturelle d'une psychologie caractérisée par l'autonomie mentale et l'indépendance émotionnelle. Le silence calculé. Le silence de l'homme Sigma ne représente pas une simple absence de parole, mais une présence active et stratégique. Contrairement au silence de timidité ou d'inconfort social, son retrait verbal est délibéré et significatif, un outil qu'il déploie avec une précision remarquable. Il comprend instinctivement une vérité que peu saisissent pleinement, le pouvoir communicatif du non-dit. Alors que la majorité cherche à combler chaque espace conversationnel par réflexe social, l'homme Sigma utilise ces intervalles comme des espaces de réflexion et d'observation, augmentant ainsi la valeur de ses interventions lorsqu'elles surviennent. Ce silence calculé lui permet d'absorber l'information d'une manière exceptionnellement complète. Pendant que d'autres formulent mentalement leur prochaine déclaration, perdant ainsi une partie substantielle du contenu échangé, il écoute véritablement, une capacité devenue rare dans notre culture de communication constante. Dans Sentonte,
Les réunions professionnelles, cette économie verbale devient particulièrement évidente. Vous remarquerez qu'ils laissent souvent les autres épuiser leurs arguments et perspectives avant d'offrir une synthèse concise qui révèle sa compréhension approfondie de la situation, souvent avec une clarté qui réoriente l'ensemble de la discussion. Ce silence stratégique crée également un effet psychologique puissant. Ces paroles, par leur rareté relative, acquièrent un poids et une attention disproportionnée. Sans manipulation consciente, ils bénéficient naturellement de ce phénomène d'amplification par la rareté que les orateurs plus prolifiques ne peuvent atteindre. Son économie verbale se manifeste également dans la densité de son expression. Quand il parle, chaque mot semble soigneusement sélectionné, créant des interventions remarquablement dépourvues, des formulations redondantes, des qualificatifs excessifs et des hésitations qui caractérisent le discours social conventionnel. Dans les situations de tension ou de conflit, ce silence devient particulièrement puissant. Alors que d'autres réagissent immédiatement, souvent de manière défensive, il maintient une pause réflexive qui lui permet de formuler des réponses mesurées plutôt que réactives. Une capacité qui lui confère un avantage psychologique, significatif. Vous noterez également que son silence n'est jamais hostile ou manifestement stratégique. Il ne l'utilise pas comme une arme sociale pour créer un malaise, mais simplement comme l'expression naturelle de sa tendance à prioriser la substance sur la forme, le contenu sur le volume. Cette économie verbale s'étend également aux communications numériques. Ces messages textuels et e-mails sont typiquement concis, directs et dépourvus des formules sociales excessives qui alourdissent la communication moderne, un reflet numérique de sa présence verbale dans le monde physique. Ce qui distingue fondamentalement ce silence sigma des autres formes de retenue verbale est son absence de tension interne. Contrairement au silence anxieux ou stratégiquement calculé, il émane d'une tranquillité authentique, non pas d'un effort pour paraître mystérieux, mais d'une véritable absence de besoin de remplir l'espace sonore avec des mots superflus. Ça. L'indifférence aux opinions externes, l'indifférence de l'homme sigma aux jugements extérieurs ne provient pas d'une arrogance défensive, mais d'une indépendance évaluative fondamentale. Cette autonomie de jugement constitue peut-être sa caractéristique psychologique la plus distinctive et la source principale de sa liberté comportementale. Contrairement à la rébellion active, qui reste paradoxalement définie par opposition aux normes, son détachement évaluatif est plus profond. Il a développé un système de valeurs internes si cohérent et solide que les opinions extérieures perdent naturellement leur pouvoir prescriptif sur ses choix et comportements. Cette indifférence se manifeste particulièrement dans ses décisions de vie non conventionnelles. Qu'il s'agisse de choix professionnels atypiques, de modes de vie alternatifs ou de perspectives intellectuelles hétérodoxes, il poursuit ses voies non par provocation, mais par conviction authentique, indépendamment des réactions sociales qu'elles suscitent. Son immunité aux pressions conformistes s'observe également dans sa relation à la critique. Confronté à des évaluations négatives, il ne manifeste ni la défensivité émotionnelle habituelle, ni le besoin de justification excessive. Il évalue simplement le contenu de la critique selon sa pertinence objective, adoptant ce qui lui semble valide et écartant le reste sans animosité. Cette indépendance évaluative s'étend également à sa réception des compliments et de la reconnaissance. Vous remarquerez qu'il reçoit les affirmations positives avec une gratitude mesurée, mais sans l'excitation émotionnelle qui révèle une dépendance aux validations externes. Sa motivation et sa satisfaction restent principalement ancrées dans ses standards personnels, dans ses habitudes vestimentaires et ses choix esthétiques. Cette indifférence devient visuellement apparente. Son style personnel reflète généralement ses préférences fonctionnelles et authentiques plutôt que les tendances dominantes, ni conformistes par défaut, ni délibérément contre-culturelles, simplement l'expression de ses critères personnels. Sur les plateformes sociales numériques, cette caractéristique devient particulièrement évidente.
Alors que la majorité calibre soigneusement sa présence en ligne pour maximiser l'approbation, l'homme Sigma maintient une relation remarquablement détachée avec ses mécanismes de validation, publiant peu, sans recherche évidente d'engagement, et souvent avec une irrégularité qui défie les algorithmes de popularité. Cette autonomie évaluative lui confère une stabilité émotionnelle exceptionnelle. Les fluctuations d'opinion à son sujet n'entraînent pas les montagnes russes émotionnelles typiques, lui permettant de maintenir un équilibre intérieur rare dans un environnement social caractérisé par des cycles d'approbation et de rejet de plus en plus rapides. Dans les débats et discussions, cette indifférence au jugement se traduit par une ouverture intellectuelle authentique. Libéré de la préoccupation constante de protection de son image sociale, il peut véritablement considérer des perspectives opposées sans la résistance défensive qui caractérise habituellement les échanges idéologiques. Ce détachement évaluatif représente peut-être l'aspect le plus envié et le moins compris de la psychologie Sigma. Non pas une posture d'indifférence affectée, mais une véritable liberté intérieure, qui résulte d'un ancrage profond dans ses propres évaluations plutôt que dans le regard fluctuant des autres. 5. La routine immuable. La routine de l'homme Sigma possède une qualité distinctive que les observateurs attentifs remarquent invariablement. Une constance remarquable qui transcende les fluctuations habituelles de motivation et d'influence sociale. Cette structure comportementale n'est pas une simple habitude, mais l'expression externe d'une autodiscipline profondément intégrée. Contrairement aux routines adoptées par conformité sociale ou sous l'influence temporaire d'une motivation externe, ces habitudes quotidiennes émanent d'une conviction personnelle concernant leurs valeurs intrinsèques. Il maintient ces pratiques non pour l'approbation ou la validation qu'elles pourraient générer, mais pour leur contribution directe à ses objectifs et valeurs fondamentales. Cette constance comportementale devient particulièrement visible dans ses pratiques matinales, qu'il s'agisse d'exercices physiques, de méditation, de lecture approfondie ou de travail créatif. Ces activités sont exécutées avec une régularité qui défie les variations d'humeur et de circonstances externes, révélant une discipline intérieure rarement observée. Son approche de la santé physique illustre également cette constance caractéristique. Son régime alimentaire et ses habitudes d'exercice ne suivent généralement pas les tendances fluctuantes, mais reflètent plutôt des principes personnellement validés qu'il maintient avec une cohérence remarquable, indépendamment des influences sociales passagères. Cette stabilité routinière se manifeste également dans sa gestion temporelle. Vous remarquerez que ces périodes de productivité, de repos et de développement personnel suivent des cycles prévisibles qui optimisent son énergie et sa concentration selon des rythmes qu'il a personnellement identifiés comme optimaux pour son fonctionnement. Dans l'environnement professionnel, cette qualité devient un avantage significatif. Alors que d'autres oscillent entre périodes d'hyperactivité et de procrastination, sa production maintient une constance qui, cumulativement, génère des résultats exceptionnels sans les cycles d'épuisement caractéristiques des approches plus réactives. Cette cohérence comportementale s'étend également à ses engagements relationnels. S'il s'engage à une rencontre régulière, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, vous pouvez anticiper sa présence avec une certitude inhabituelle, non par obligation sociale anxieuse, mais par respect fondamental pour l'intégrité de sa parole. Un aspect particulièrement remarquable de cette routine immuable est son indépendance vis-à-vis des récompenses externes immédiates. Contrairement à la motivation conventionnelle qui fluctue selon la proximité des gratifications, sa discipline maintient une constance même lorsque les résultats tangibles semblent distants, révélant une orientation temporelle exceptionnellement étendue. Cette stabilité routinière n'implique pas une rigidité inflexible. Vous remarquerez qu'il ajuste méthodiquement ses habitudes selon les retours d'expérience et les changements circonstanciels légitimes,
mais ces adaptations sont intégrées dans la structure existante plutôt que d'entraîner l'abandon complet des pratiques antérieures. Ce qui distingue fondamentalement sa constance comportementale est son origine. Elle ne provient pas d'un conformisme rigide ou d'une anxiété de contrôle, mais d'une compréhension approfondie de la valeur cumulative des actions cohérentes. Il a intuitivement saisi que la grandeur véritable n'émerge pas d'efforts sporadiques, aussi intenses soient-ils, mais d'une progression constante maintenue avec une patience exceptionnelle. La démarche confiante. La façon dont l'homme Sigma se déplace dans l'espace physique constitue l'une des manifestations les plus visibles de sa psychologie distinctive. Sa démarche possède une qualité immédiatement reconnaissable, une assurance tranquille qui ne recherche ni n'évite l'attention, révélant une présence ancrée dans une confiance intérieure authentique. Contrairement aux expressions corporelles, de dominance qui projettent délibérément puissance et autorité, sa démarche se caractérise par une économie de mouvement et une absence remarquable de tension compensatoire. Chaque pas semble délibéré sans être calculé, révélant une conscience corporelle naturellement intégrée plutôt qu'une performance sociale consciente. Cette qualité de mouvement provient essentiellement de son rapport particulier à l'espace social. Libéré de l'anxiété constante concernant l'impression produite, il habite pleinement son corps et l'espace qu'il occupe, ni expansif par besoin d'affirmation, ni contracté par insécurité sociale, simplement présent avec une aisance caractéristique. Dans les environnements professionnels, cette démarche devient particulièrement distinctive, alors que beaucoup modulent inconsciemment leur langage corporel selon les hiérarchies perçues. Son mouvement maintient une constance remarquable indépendamment du statut des personnes présentes. Ni soumission subtile devant l'autorité, ni dominance affirmée face aux subordonnés. Cette présence physique équilibrée se manifeste également dans sa posture statique. Qu'il soit debout ou assis, vous remarquerez une absence des micro-ajustements nerveux qui trahissent généralement l'inconfort social ou le besoin d'approbation. Il occupe simplement l'espace avec une tranquillité qui influence subtilement l'atmosphère environnante. Sa navigation dans les espaces encombrés révèle également cette qualité distinctive. Il se déplace généralement avec une efficacité fluide qui minimise naturellement les collisions et les interruptions, non par une planification anxieuse de son trajet, mais par une présence mentale constante qui lui permet d'adapter son mouvement au flux environnant. Cette aisance corporelle s'étend jusqu'à sa gestuelle conversationnelle. Ses mouvements de main et expressions faciales possèdent une qualité mesurée et authentique. Ni la restriction excessive qui signale la méfiance sociale, ni l'expressivité exagérée qui cherche constamment l'engagement émotionnel de l'interlocuteur. Dans les situations de tension ou d'urgence, cette maîtrise corporelle devient particulièrement apparente. Son mouvement maintient une fluidité délibérée même sous pression, créant souvent un effet stabilisateur sur l'environnement social immédiat, une capacité précieuse dans les contextes professionnels et personnels exigeants. Ce qui distingue fondamentalement sa démarche est son origine psychologique. Elle émane directement de son orientation interne plutôt qu'externe. Alors que la plupart calibrent constamment leur présence physique selon les réactions perçues ou anticipées, son mouvement reflète simplement son état intérieur, créant cette impression caractéristique d'authenticité qui attire naturellement l'attention sans la rechercher. Cette qualité de mouvement, bien qu'apparemment simple, représente peut-être l'expression la plus visible de sa liberté intérieure, non pas une technique corporelle consciemment cultivée, mais la manifestation naturelle d'un esprit libéré de la préoccupation constante du regard d'autrui, incarné dans chaque pas avec une présence qui ne passe jamais inaperçue. La maîtrise émotionnelle. La relation de l'homme Sigma à ses émotions représente peut-être l'aspect le plus mal compris de sa psychologie. Contrairement aux stéréotypes superficiels qui confondent sa maîtrise avec une suppression émotionnelle,
Sa régulation affective relève d'une intégration sophistiquée plutôt que d'un détachement artificiel, ce qui distingue fondamentalement son approche émotionnelle et sa capacité à expérimenter pleinement ses sentiments sans être dominé par leurs impulsions comportementales associées. Cette distinction subtile mais cruciale crée cette impression caractéristique de présence émotionnelle combinée à une remarquable stabilité décisionnelle. Dans les situations de conflit ou de stress élevé, cette maîtrise devient particulièrement évidente. Alors que d'autres oscillent entre explosion réactive et répression rigide, il maintient une réceptivité émotionnelle complète tout en conservant sa capacité d'analyse et de réponse mesurée. Une intégration rarement observée qui constitue un avantage décisif dans les contextes tendus. Sa relation aux émotions négatives révèle également cette approche distinctive. Confronté à la déception, la frustration ou la colère, vous remarquerez qu'il reconnaît ces états sans résistance défensive, mais ne permet pas à ces expériences temporaires de dicter ses actions ou de contaminer des domaines non concernés de sa vie. Cette maîtrise s'étend également à sa gestion des émotions positives. Contrairement à l'euphorie expansive qui conduit souvent à des décisions impulsives, il savoure pleinement ses succès et satisfactions tout en maintenant la perspective équilibrée qui caractérise son approche générale, ni cynisme détaché, ni optimisme naïf, mais une appréciation lucide. Dans les relations interpersonnelles, cette régulation émotionnelle devient particulièrement précieuse. Sa stabilité affective crée un environnement relationnel caractérisé par la fiabilité et la prévisibilité positive, permettant des connexions profondes, sans les dynamiques d'intensité excessive et d'épuisement cyclique qui caractérisent souvent les relations émotionnellement réactives. Sa reconnaissance des émotions d'autrui révèle également cette intégration sophistiquée. Il perçoit généralement les états émotionnels des autres avec une acuité remarquable, non par analyse intellectuelle détachée, mais par une réceptivité empathique, authentique, qui reste néanmoins distincte de l'absorption émotionnelle, qui compromet le jugement. Cette maîtrise émotionnelle se manifeste particulièrement dans sa réaction aux pressions sociales. Lorsque confronté à des tentatives de manipulation émotionnelle, qu'il s'agisse de culpabilisation, d'appel à la peur ou d'enthousiasme artificiel, il maintient sa capacité évaluative indépendante, reconnaissant l'émotion suscitée, sans permettre qu'elle court-circuite son jugement. Sa relation au stress révèle peut-être le plus clairement cette qualité distinctive. Vous remarquerez qu'il reconnaît ouvertement la présence de pression sans dramatisation excessive, ni déni stoïque, maintenant simultanément l'acceptation de cette réalité émotionnelle et la confiance tranquille en sa capacité à naviguer la situation efficacement. Ce qui différencie fondamentalement sa maîtrise émotionnelle des approches conventionnelles est son orientation. Il ne cherche pas à contrôler ses émotions pour projeter une image particulière ou répondre à des attentes externes, mais pour maintenir l'alignement entre ses réponses immédiates et ses valeurs profondes, créant cette congruence caractéristique qui inspire naturellement confiance et respect. Ces comportements distinctifs des hommes Sigma représentent bien plus que de simples traits de personnalité, ils constituent les manifestations visibles d'une philosophie de vie fondée sur l'indépendance authentique et la maîtrise de soi. En observant ces comportements, nous accédons à une compréhension plus profonde de cette psychologie rare qui fascine tant notre société contemporaine. Ce qui rend ces comportements particulièrement captivants est leur nature organique. Ils ne sont pas adoptés comme une posture sociale, mais émergent naturellement d'une mentalité profondément ancrée. C'est précisément cette authenticité qui génère leur impact magnétique sur l'entourage. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces traits, vous possédez peut-être déjà cette inclination psychologique unique. Si vous aspirez à développer cette mentalité, notre chaîne vous offre les clés d'une transformation intérieure authentique, pas simplement l'adoption de comportements superficiels, mais le développement d'une véritable indépendance.
mental et émotionnel. Abonnez-vous maintenant à Homme Sigma officiel pour accéder à notre programme exclusif de développement personnel Sigma. Notre approche se distingue par sa profondeur psychologique et son authenticité. Nous n'enseignons pas comment paraître Sigma, mais comment cultiver les fondements mentaux qui génèrent naturellement ces comportements distinctifs. Notre communauté, croissante d'hommes indépendants, vous attend pour partager cette voie unique de développement personnel.